C'est un formateur, ce n'est pas un sélectionneur. C'est plus l'homme de la situation. Non. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'est pas du haut niveau. Il n'est pas, par exemple, le capitaine ne quitte pas son navire. Ça, c'est n'importe quoi. Quand tu n'es plus compétent pour une situation, l'équipe de France te survivra. Justement, c'est un aveu pour moi de manque d'humilité totale, que ce soit d'ailleurs au niveau présidentiel qu'au niveau entraîneur. Oui. Pour moi, c'est complètement manqué, mais à mort, d'humilité en disant le capitaine ne quitte pas son navire. Après moi, le chaos, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, c'est surtout qu'en fait, c'est absolument pas ton navire. C'est un navire qui appartient à tous les licenciés. Ouais. Donc si tu n'es pas compétent, si tu n'es pas compétent pour le tenir, pour tenir la barre, il y en aura un autre. Laisse la barre à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton bateau. Ce n'est pas ton bateau. Exactement. Donc, c'est pas ton arrête bateau. avec ces histoires de capitaine. Arrête avec ces histoires de je ne quitte pas mon poste. Quitte ton poste puisque tu ne peux plus proposer de choses et qu'il y a des gens qui ont certainement des bonnes idées derrière. Exactement. Je te dois d'accord avec toi. Donc ce match, voilà, on va pas en dire beaucoup plus, même si j'aurais tellement de trucs à dire tactiquement, mais on va pas le faire ici. Je pense que je posterai encore une fois des vidéos très intéressantes de tactique. Et encore une fois, et je vais pas rester là-dessus. Et encore une fois, pour moi, j'attends vraiment avec impatience le dernier match face à l'Italie parce que pour moi, c'est vraiment le week-end prochain. Ça en dira beaucoup plus long, je pense, sur le comportement de l'équipe de France. Même si alors pour le coup, je suis quand même assez surpris de voir justement, c'est plus les réactions d'après-match qui moi m'en disent long sur la situation en France. Après, au niveau du jeu en lui-même, je pense que face à l'Italie, voilà, ça peut nous donner justement une idée de la manière dont on va jouer contre les petites nations à la Coupe du Monde. Et ça va être intéressant savoir parce que on va se faire bousiller par celles qui sont au-dessus de nous. Ça, c'est pas un souci. Donc l'Argentine et l'Angleterre, c'est que tu dis. Est-ce que nous, on peut quand même être capable de tenir notre rang de nation certes déclinante, mais toujours soi-disant grosse, eh ben on va le voir et on va le voir déjà la prochaine fois face à l'Italie. Sachant que l'Italie n'est pas non plus en meilleure forme de toute façon, donc ça veut dire que c'est deux équipes malades qui vont se... C'est un paradoxe. C'est-à-dire que la sélection, et je l'ai lu sur Twitter, et c'est un paradoxe puisque les franchises marchent un peu mieux, surtout Trévise. Trévise, il n'y a que 8 étrangers. Alors, il y a 2-3 joueurs aussi qui sont italiens, qui sont naturalisés, mais la grande majorité quand même de l'effectif est un effectif italien. C'est incroyable ça. Et les jeunes, ça commence un petit peu à frémir. Alors pour une petite nation, faut pas non plus exagérer, mais si tu veux, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Et au niveau des seniors, ça ne bouge malheureusement pas, ça ne se voit pas encore. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question du sélectionneur dans ce cas ? Il n'y a pas que le sélectionneur. Il y a aussi un gros complexe d'infériorité. Tu veux dire qu'il faut aussi virer les anciens parce que autant en Italie c'est un complexe d'infériorité et en France c'est un complexe de loosité. Ouais, non, c'est surtout que l'Italie en fait se retrouve comme, si tu veux, comment expliquer ça ? C'est l'Argentine il y a 20 ans. C'est-à-dire, l'Argentine pouvait pas, il y a 20 ans, pouvait pas espérer gagner contre, même faire un match, même faire une performance contre une grosse nation, le forcer au bonus défensif. Voilà. L'Argentine était pas à ce niveau-là de compétition. Et puis, il y a eu une prise de, pas de conscience, mais en tout cas, à un moment donné où ils ont fini par bomber le torse, à se dire, finalement, on n'est pas si mauvais que ça, on va essayer de shipper. Ils ont commencé à shipper quelques petites victoires à droite à gauche. Ils ont rentré des joueurs en top 14. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des Italiens en top 14, et puis dans d'autres championnats, c'est pas ça le souci. Il y en a moins, quand même. Il y en a moins, bien entendu. Mais si tu veux, il y a un état d'esprit, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une étincelle qui fait que on se dit que c'est possible. C'est le bon moment pour essayer de shipper cette petite victoire, même si c'est en test match, on s'en fout. On prend une petite victoire et ça fait toujours du bien au moral. Et ça sert aussi de référence pour les gamins qui arrivent derrière. Et l'Argentine, ça a été un processus aussi très long. Parce que le rugby, c'est très très long pour monter au haut niveau.